Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Moins de 24 heures après l'attaque qui a visé une école militaire à Homs en Syrie, les funérailles ont débuté ce vendredi pour les quelques 110 victimes de l'attaque de drone lors d'une cérémonie de promotion d'officiers à laquelle Damas a répliqué par des bombardements intensifs sur les zones rebelles. Parmi les victimes figurent 31 femmes et 5 enfants, ainsi qu'une vingtaine de civils parmi les invités à cette cérémonie. Et l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Peterson, a appelé de son côté à une désescalade immédiate de la violence. Les scènes horribles d'aujourd'hui rappellent la nécessité d'une désescalade immédiate de la violence et d'un cessez-le-feu national et d'une approche coopérative de la lutte contre les groupes terroristes inscrits sur la liste du Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré Pedersen dans un communiqué publié à Genève. Concernant la 4e commission de décolonisation des Nations Unies à New York, une plateforme d'Amérique latine et des Caraïbes a réitéré sa solidarité avec le peuple sahraoui dans son droit à l'autodétermination. Cette plateforme a également exprimé le droit à l'indépendance au peuple du Sahara occidental. Une mission d'observation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est arrivée à Monrovia, la capitale du Libéria, en début de semaine à l'occasion des élections présidentielles et législatives prévues mardi prochain dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La mission conduite par Atiarou Jega, forte d'une centaine de membres, aura des séances de travail avec différentes parties prenantes, notamment la Commission électorale nationale et le gouvernement, ainsi que les organisations de la société civile et les partis politiques et les candidats. Pour Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, l'organisation prépare la voie pour un 3e représentant africain au Fonds monétaire international. Cette 3e place sera synonyme d'un appui pour le continent et ses intérêts financiers et économiques. Pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Budapest et Varsovie n'ont aucune chance d'obtenir un compromis ou un accord sur l'immigration. Déclaration faite dans un contexte tendu sur le sujet après le déferlement de plusieurs migrants sur l'île de Lampedusa en Italie ces derniers jours. Le Bangladesh a reçu formellement jeudi la première livraison russe d'uranium qui doit alimenter sa centrale nucléaire, un projet financé par la Russie afin de renforcer le réseau énergétique du pays, mais compliqué par les sanctions visant Moscou depuis le début du conflit en Ukraine le 24 février 2022. Pour le Kremlin, plusieurs milliers de combattants du groupe paramilitaire Wagner ont intégré les troupes régulières de l'armée russe. Une affirmation du président russe Vladimir Poutine en plein conflit ukrainien qui perdure depuis le début de l'année 2022. L'administration américaine va construire une nouvelle barrière le long de la frontière avec le Mexique, malgré la promesse de Joe Biden en tant que candidat de ne pas poursuivre la construction d'un mur frontalier qui a été défendu par l'ancien président Donald Trump. Les interceptions d'immigrés clandestins à la frontière entre les États-Unis et le Mexique sont reparties à la hausse après avoir fortement baissé au mois de mai et le mois de juin. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programmes.